Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro 2017 sur tout ce qui va concerner les règlements clients et règlements fournisseurs. Alors, l'objectif de ce tutoriel, c'est de bien vous apprendre même à vous obliger d'ailleurs à passer aussi bien donc les règlements clients et fournisseurs sur la GESCOM, parce qu'en fait, comptablement, ça vous évitera de ressaisir en compta, d'ailleurs que ce soit sur EBP Compta ou un autre logiciel de comptabilité, puisqu'après on verra un tutoriel sur le transfert comptable ultérieurement, et bien ça va donc vous permettre de gagner du temps dans la saisie en banque, puisque tous les règlements, vous allez les passer sur la GESCOM. Et en plus également, ça va vous permettre d'avoir un suivi au niveau de la gestion commerciale sur tout ce qui est effectivement échéancier client et fournisseur. Comme ça, moi, vous saurez tout ce qui est soldé et non soldé. On verra en plus également, en plus donc des règlements clients et fournisseurs, pour que ce soit bien pris en compta, tout ce qui va concerner effectivement les créances douteuses et irrécouvrables, puisque l'avantage de ces nouvelles versions, maintenant vous allez pouvoir basculer effectivement donc des factures en créances douteuses et voire irrécouvrables, et comme ça au moins comptablement, ça sera des écritures à faire en moins en comptabilité, puisque c'est la GESCOM qui va donc... Alors, premier cas de figure que nous allons voir à travers les règlements des factures. Donc ici, nous avons donc plusieurs factures pour le client DUS. Nous allons voir, premier cas de figure, le règlement d'une facture. Donc, première façon de procéder au règlement. Ici, on fait bouton droit. Et vous avez nouveau règlement. Donc automatiquement, lorsque vous vous positionnez sur la facture, vous voyez, il est voilà, donc là on a le montant, et en fait il a déjà affecté tout seul ici, vous voyez, le règlement. Donc là, ce qu'il faut surtout ne pas oublier, c'est ici indiquer que la banque dans laquelle vous voulez affecter votre règlement. Donc si vous avez plusieurs banques, vous choisissez la banque que vous souhaitez, sinon vous affectez votre banque principale. Donc là bien sûr il faut avoir créé votre banque au préalable, et ensuite donc effectivement là on va prendre, vous voyez, au niveau de la comptabilisation, puisque maintenant il faut absolument faire ce qu'on appelle une remise en banque. Alors soit vous dites en tant que règlement, voilà, et après on verra qu'au niveau d'une remise en banque, il sera aussi capable de prendre en tant que règlement. Sinon vous prenez ce qu'on appelle par l'intermédiaire d'une remise en banque, et ensuite donc effectivement vous lancerez ce qu'on appelle une remise en banque avec les différents modes de règlement de vos clients, et lui en fait il va traiter je dirais tous les règlements de vos clients. Donc là par exemple je vais laisser en tant que règlement, je fais d'abord enregistrer, je valide mon règlement, voilà, et en fait voilà, donc là mon montant est bien affecté. Donc ça c'est le cas le plus simple. Ensuite on va prendre un autre cas de figure où effectivement vous recevez un règlement qui correspond à plusieurs factures. Alors donc là on va dans règlement cette fois-ci, et dans règlement vous avez ici, vous voyez, pour les clients. Alors ce que je vous montre pour les clients est également valable pour les fournisseurs, donc en fait c'est exactement la même procédure. Donc là je fais ajouter, donc là en fait on va choisir le client, voilà, donc là j'ai le solde du client. Donc le client, vous voyez, me doit, vous voyez ici, échéance du 471,12 €. Et alors après, en fait, on verra ici ce qu'on appelle des irrécouvrables, c'est-à-dire que moi j'avais déjà fait une simulation. Donc là, en fait, pour l'instant, voilà. Donc là, c'est vraiment le solde total. Et je vais considérer que, effectivement, en mettant, vous voyez, il m'a fait un règlement de deux factures. Vous voyez, les 120 et 126. Donc là, en fait, donc moyen de paiement, alors c'est en virement, c'est pas, mais je peux très bien dire que en fait il m'a fait un chèque, et ici je vais prendre les 226, voilà, pareil, je sélectionne bien ma banque, voilà, et là je coche, voilà. Alors vous voyez, donc là c'est pas grave, il détecte que normalement c'était un virement, c'est pas, mais ça ne m'empêche pas de continuer. Et puis ça peut vous arriver. Donc sélectionnez les deux factures, vous voyez, donc solde dû 0. Donc là
je valide mon règlement, voilà, je fais oui. Et en fait, ici maintenant, si je regarde, donc là c'est toute ma liste de mes règlements, mais au niveau de mes factures, si je regarde, voilà. Vous voyez, donc là, les 126 et les 120 ont bien été soldés. Donc ça, c'est la deuxième possibilité, effectivement, lorsque vous avez donc un règlement qui correspond à plusieurs factures, et bien effectivement, il faut absolument aller dans le règlement. Alors, je vais le faire pareil pour les achats. Hein. Donc pour les achats, voilà. Donc là, vous voyez, donc c'est le même principe. Donc quand vous avez réglé un fournisseur, si vous réglez qu'une facture, donc là, vous faites nouveau règlement. Voilà, donc là tout est fait. Vous voyez, il a bien sélectionné la facture. Donc là, je vais sélectionner la banque avec laquelle je règle. Je valide. Voilà. Voilà. Et j'enregistre. Voilà. Et donc là, en fait, je fais fermer. Voilà. Donc là, je le fais parce qu'au moins comptablement, après, on verra effectivement bien aussi bien au niveau des règlements fournisseurs et clients, comment lui le prend en compte. Voilà, donc là je fais pareil pour les règlements. Donc règlement, ici maintenant je vais dans ici vous voyez règlement fournisseur, je fais ajouter, voilà, je prends mon fournisseur, voilà, et là vous voyez il me reste 117,60 € qui correspond bien à ces deux factures. Donc ici je vais dire mettons ben, là je le règle par chèque, j'indique avec quelle banque je règle, voilà, je tape ici mon montant, voilà, et là je sélectionne mes deux factures, voilà, et là je n'ai plus qu'à valider mes règlements. Alors vous ne risquez rien par rapport à la validation, puisque vous voyez vous avez la fonction dévalider, hein, donc voilà, donc là voilà, maintenant si je regarde bien, pareil au niveau de mes achats, vous voyez, toutes mes factures sont soldées. Donc, alors, après on verra les cas particuliers, hein, comme les créances douteuses et les créances irrécouvrables. Maintenant, quand tout se passe, je dirais normalement, eh bien, il faut faire ce qu'on appelle des remises en banque. Alors, il faut le faire aussi bien pour les clients, hein, que pour les fournisseurs. Voilà. Et dans les fournisseurs, ça s'appelle décaissement. C'est pour ça que j'ai fait exprès de faire des règlements fournisseurs. Donc, je vais d'abord procéder alors, à des remises en banque. Alors, ça a le nom de remise en banque, mais c'est pour que comptablement, on verra après effectivement les écritures comptables, ça soit bien pris en compte. Donc là, je fais ajouter. Ici, je dis dans quelle banque, voilà, je veux prendre en compte mes règlements. Alors, j'avais dit qu'admettons, j'avais eu des règlements par chèque. Voilà, donc là déjà, je vais faire après, donc là, je vais faire après appliquer, voilà, le filtre. Vous voyez les 246 €. Donc c'est bien le cas. Donc là je fais, après je cache, tout remettre, voilà. Et là en fait je fais valider pour que, voilà, comptablement, ils me le prennent bien en compte. Après effectivement, donc si j'avais eu d'autres modes de règlement, hein, donc là, eh bien, en fait il faut refaire une autre remise en banque. Voilà, donc là je prends également, vous voyez, par rapport au règlement qui a été fait par prélèvement CEPA. Donc là, même principe, je fais tout remettre, je fais valider, voilà. Donc là, on l'a vu pour les clients. Et dans le même principe, après, on a décaissement pour les fournisseurs. Donc là, pareil, je choisis le banque, voilà. Et là, les différents modes de paiement. Voilà, donc là, j'ai bien les deux factures et règlements qui ont été ici pris en compte. Donc là, je fais tout remettre, même principe, valider. Voilà, donc là, en fait, eh bien, quand tout se passe normalement, maintenant, si je faisais un transfert en compta, eh bien, après, quand je vais dans le menu opération, alors, même, on peut le voir déjà directement ici, avant même de lancer le transfert, on peut faire une édition. Et là, si je demande donc valider tout ce qui a été validé provisoire au niveau des achats et des ventes, je fais aperçu. Voilà, donc là, alors je vais me mettre. Donc j'ai d'abord mes factures d'achat. Vous voyez, donc là comptablement ça me permet de vérifier. Ensuite, voilà, donc là vous voyez j'ai bien mes règlements. Là j'ai les paiements, vous voyez, des fournisseurs. Voilà, donc là je vois bien les 78 et les 117, là voilà. Et après j'ai les encaissements clients des 246. Voilà. Et là, alors ça on va le voir justement, comment on fait après les créances douteuses. Vous voyez, donc là, et les impayés. Voilà, et ça c'est mon journal de vente. Voilà.
Donc là, c'est quand tout se passe normalement. Après, effectivement, on peut avoir, donc ça c'est des nouveautés 2016, dans les règlements clients, et bien vous pouvez peut-être avoir ce qu'on appelle des créances douteuses, voire des créances irrécouvrables. Et même, vous voyez, après on pourra même voir des impayés. Alors, ici, en fait, tout simplement, donc je vais voir s'il reste des factures. Voilà. Donc, admettons, donc je l'avais déjà fait, mais je vais le refaire. Tout simplement, en fait, lorsque vous avez un client, alors au début, ça peut être, vous avez un doute. Donc, vous pouvez juste passer la créance en créance douteuse. C'est-à-dire que ici, vous voyez, donc on a le bouton. Donc, alors, je vais faire en même temps avec les 156. Donc, en fait, donc, alors on prend quand même malgré tout un mode de règlement. On sélectionne le montant sur lequel vous pensez avoir la facture douteuse. Une fois que vous avez indiqué le montant, et bien ici après vous allez cliquer sur le bouton, voyez, passer en douteuse. Voilà, et là vous avez un petit symbole où lui en fait il sait que cette facture, eh bien elle doit passer en créance douteuse. Ensuite donc il faut cliquer sur le bouton enregistrer et fermer. Voilà, donc là vous voyez que dans la liste ici pour l'instant elle est en reste à affecter, et lorsque on lance une édition, donc là on va juste surtout vérifier pour que cette cliente comptablement on voit bien qu'elle est en créance douteuse. Donc là je vais faire que les validés provisoires. Ici je vais décocher voilà tout ce qui est stock, voilà, et ici donc là celle qui m'intéresse de vous montrer, c'est que dans le journal d'OD pour les 156 €. Voilà, donc là en fait si je regarde le journal d'OD, voilà, et bien ici je peux voir que vous voyez là, vous voyez donc là, alors vous voyez c'est intéressant, on peut vérifier quand elle est en créance irrécouvrable, il y a le compte 154 et en fait après on a même la TVA collectée qu'on doit récupérer. Donc là nous pour l'instant on est dans ce cas de figure puisqu'elle est en créance douteuse, mais elle n'est pas encore irrécouvrable. Si donc maintenant je veux la passer en irrécouvrable, je vais refaire ajouter. Donc là je sélectionne de nouveau dans mon client. Ici donc je vais indiquer eh bien, celle que je veux passer en irrécouvrable. Donc je sélectionne la facture et là vous voyez j'ai passé en irrécouvrable. Voilà, et là tout simplement vous voyez maintenant elle a le même symbole que celle-ci, où donc là on sait qu'elle est en irrécouvrable. Donc je l'ai passé en irrécouvrable, alors j'indique quand même le mode de règlement, voilà, et aussi donc le montant, voilà, et lorsque je fais enregistrer, voilà, là je fais fermer. Donc maintenant je vais reconsulter, vous voyez, les écritures. Donc là dans opération impression, voilà, transfert comptable. Donc je vais décocher tout ce qui est achat stock. Voilà, je fais donc valider provisoire. Je fais aperçu. Voilà, et là si je me mets ici, vous voyez, voilà, en OD, et bien mes 156, vous voyez l'écriture est la même que pour le 109,12 €, puisque là en fait effectivement, et bien au niveau donc je dois constater un impayé, et donc là après la TVA collectée du coup en fait je la débite. Voilà, donc ça vous voyez, ça c'est vraiment une nouveauté 2016. Et enfin pour terminer, il y a vraiment ce qu'on appelle un impayé définitif, où là c'est l'inverse. Vous avez en fait vous avez remis en banque un règlement client, et il se trouve que il y a un règlement qui vous est revenu impayé. Pour donc le constater, je me remets ici sur donc le règlement de 246, puisque les 246 je les ai bien remis en banque, mais ma banque me prévient que j'ai un impayé, donc je reviens dessus, et maintenant en fait eh bien j'ai cet onglet qui s'appelle incident de paiement, où là je vais constater mon incident de paiement. Donc là je fais ajouter, donc je vais constater, admettons qu'il y a eu un impayé aujourd'hui. Ici en fait après effectivement je peux choisir
donc le motif d'impayé. Donc là c'est ce que me dit la banque. Alors après effectivement je peux éventuellement le représenter ou malheureusement dire que c'est un état d'impayé définitif. Voilà, donc là par contre alors ici après effectivement par rapport donc là je vais pas refaire un transfert en comptabilité. Là après effectivement vous voyez, alors je vais agrandir. Voilà, il y a des montants de frais. Alors peut-être que, mettons, je sais pas, ça peut être, mettons, 15 €, voilà, hors taxe. Voilà, il y a de la TVA sur les frais, voilà. Et en plus, je peux très bien, vous voyez, générer une facture de frais que je peux en plus, enfin, si vous êtes après en mauvais terme avec le client, voilà, vous voyez, on peut très bien générer une facture d'impayé et en plus, voilà, ici, on peut, voilà, donc moi je l'ai pas fait, hein, mais on peut avoir un article, mais qui est vraiment pour des frais d'impayés. Donc vous voyez, ça va relativement loin, je dirais, par rapport à la prise en compte. Voilà, et donc là, en fait, je fais enregistrer. Voilà, donc là en fait vous voyez effectivement eh bien puisque là en fait ça va être considéré comme irrécouvrable, donc là eh bien je vais faire marquer voilà irrécouvrable, voilà, donc là je vais le passer en défaut de paiement. En plus dans la fiche client j'aurai vraiment un défaut, voilà, et là en fait voilà vous voyez, donc là toutes elles sont en irrécouvrable. Et une fois donc là vous voyez que j'ai bien toutes mes factures qui sont considérées couvrables, et après je n'ai plus qu'à faire enregistrer, voilà, et fermer. Voilà, donc là après vous voyez, du coup ici reste à affecter, vous voyez, donc elles sont bien passées. Vous voyez, en fait ça a été, je dirais, entre guillemets le règlement a été annulé, et donc là en fait voilà, je l'ai bien en reste à affecter. Si je constate maintenant comptablement les écritures qu'il a passées, donc je vais bien voir que en fait il m'a bien au niveau comptable bien annulé les écritures de banque et même passé les frais d'impayé et la créance irrécouvrable. Donc ça c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant bien de le passer sur la GESCOM, parce que ça en fin d'année vous êtes sûr que vous au niveau comptable vous êtes obligé de le faire. Et bien là moi ça vous évite de faire toutes ces écritures fastidieuses. Donc là si je regarde, et bien au niveau de la banque, voilà, vous voyez que en fait ce qu'il a fait c'est que les 246 €, voilà, donc là en fait ici vous voyez, en plus là voilà, là en fait et ben il m'a annulé, vous voyez, parce que je l'avais bien débité le client ici, là il me l'a annulé. Et au niveau des OD, en fait ce qui est intéressant c'est que donc il m'a passé une facture, vous voyez, donc là après même voilà ici vous voyez l'écriture pour frais d'impayé de 18 € hors taxe, donc là je la vois bien, voilà. Et en plus ce qui est intéressant c'est que en plus de ça, au niveau je dirais des 246 €, en plus donc des frais d'impayé, ici il m'a bien passé, vous voyez, les deux écritures qui correspondent à 246 € en créance irrécouvrable. Donc en plus ce qui est intéressant c'est que au niveau des ventes, voilà, donc là vous voyez il m'a bien généré une facture tout seul, vous voyez, donc de frais d'impayé. Voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant. Un petit peu de manipulation lorsque malheureusement vous avez des cas particuliers. Donc quand tout se passe bien, effectivement vous générez vos règlements et ensuite vos remises en banque pour que comptablement ils le prennent bien en compta. Mais après effectivement si vous avez donc soit des créances douteuses, des créances irrécouvrables, voire des impayés, quoi qu'il arrive comptablement c'est, je dirais, des opérations que vous devriez faire. Donc il faut vraiment s'efforcer à faire les opérations donc, de créances douteuses et irrécouvrables sur la gestion commerciale, puisque comptablement après vous allez vraiment gagner du temps soit sur BP Compta ou un autre logiciel de comptabilité pour passer ces écritures, hein, puisque effectivement quoi qu'il arrive, hein, soit c'est peut-être votre expert comptable qui le ferait en fin d'année, hein, pour constater cette situation, mais là au moins l'avantage au moins c'est que ça resterait je dirais en interne, puisque c'est vous-même, hein, qui déclencheriez cette situation grâce à la gestion commerciale, le fait de les
considérées en irrécouvrables ou en créances douteuses.